tu vas bien? Je suis très heureuse de te retrouver dans cette nouvelle vidéo qui cette fois-ci va être un peu moins sportive que la séance précédente puisque l'on va faire une séance axée détente, renforcement des muscles profonds donc avec du pilates, quelques postures et quelques exercices qui vont t'aider à améliorer notamment ta digestion. J'ai fait un petit point là-dessus sur Instagram, j'ai fait une petite IGTV que je t'invite à aller voir. Aujourd'hui on va approfondir un petit peu plus ce travail et on va démarrer au sol avec un indispensable qui est le Dhyana Bandha ou le vacuum. D'ailleurs, n'hésite pas également à aller voir mon IGTV sur le sujet pour le maîtriser davantage. J'y ai également consacré une vidéo complète dans une des mises à jour du programme Get Stronger. Voilà, on se met en place. Je me mets légèrement de 3 quarts pour que tu vois le mouvement. On va le faire à genoux, ce sera plus agréable, ce sera même un petit peu plus facile. Donc ici tu es pied flex, on appuie sur tes talons. Tu vas venir poser tes mains devant pour créer une connexion entre tes bras et ton torse. Et ici, tu vas commencer à respirer lentement. On est parti pour 5 respirations, 5 bandhas. Pour l'instant, tu oxygènes. À la suivante, tu expires un grand coup pour vider complètement tes poumons. Tu bloques. Et tu inspires. N'oublie pas de relâcher ton ventre, de relâcher ton vacuum avant de reprendre ton inspiration. Reprends quelques souffles. Je vais baisser un petit peu mon pantalon pour que tu vois mieux. Et ici, ce que je veux, c'est que quand tu as expiré complètement, tu bloques toutes les entrées et tu aspires de l'intérieur pour créer ce vacuum en cherchant à coller ton nombril vers la colonne et vers le diaphragme. Allez, on y retourne. Expire à fond. Respire. Ne cherche pas à faire un concours d'apnée. Tu tiens entre 5 et 10 secondes. Cherche surtout à ouvrir ton diaphragme, à créer un maximum de vide au niveau de ton ventre. Donc tu imagines ton diaphragme comme un parapluie qui s'ouvre au maximum. Allez, respire. On y retourne. Allez, encore 2. Si tu commences à avoir chaud, si tu sens l'énergie circuler, c'est tout à fait normal. Par contre, ne contracte pas tes abdominaux. Au contraire, il faut qu'ils soient relâchés. Encore 2. Expire. Très bien. On va en faire une dernière. Ça, c'est excellent pour masser tes organes, activer tes organes émonctoires, stimuler ta digestion, ton énergie, mais aussi t'apaiser. Dernière fois, expire. Très bien. Bon, on va maintenant pouvoir passer au travail des abdominaux profonds. Donc tu vas te placer sur le dos. On va revoir quelques bases de pilates. Si tu n'es pas à l'aise avec la tête posée au sol, si tu as par exemple la nuque cassée comme ceci, n'hésite pas à venir poser ta tête sur un support, sur une serviette pour bien pouvoir dégager tes épaules de tes oreilles et avoir la nuque bien à plat. Dans cette position, on va chercher la position neutre du bassin. Donc déjà, ce que tu vas faire, c'est que tu vas mettre tes mains au losange avec les pouces sur le nombril et le bout des doigts sur le pubis. Tes pieds sont largeur bassin, les genoux alignés avec les hanches, les épaules loin des oreilles. Et tu vas venir tout simplement pousser le nombril vers l'intérieur en arrondissant légèrement le bas du dos mais sans lever les fesses. Et tu inspires, tu sors le nombril vers le plafond en créant un maximum d'espace entre le bas du dos et le tapis. Alors selon ta posture naturelle, il y a des chances que tu sois beaucoup plus à l'aise par exemple en antéversion si tu es cambré, qu'en
rétroversion. Alors justement, cherche au fur et à mesure de ces bascules de bassin à accentuer davantage ta rétroversion en poussant le nombril vers l'intérieur. Prends conscience des mouvements du bas de ton dos, ça va faire beaucoup de bien si tu passes beaucoup de temps en position statique, assise ou debout. Dernière fois. Et tu vas venir te placer entre les deux en bassin neutre. Alors le bassin neutre, en fait, si tu as tes mains sur ton ventre, normalement, tes doigts et tes pouces sont sur une même ligne. Donc les pouces ne sont pas plus hauts que le bout des doigts, ni l'inverse. Hop, tu es aligné. Ce qui normalement devrait créer un tout petit courant d'air entre le bas du dos et le tapis, ce qui est normal. Ça, c'est la position neutre de ton bassin. C'est comme ça que tu vas travailler. Ici, on a travaillé le Dhyana Bandha. Maintenant, on va travailler les respirations hypopressives, donc l'engagement du transverse. Le transverse, c'est ta gaine naturelle tout autour de ta taille. C'est le muscle abdominal le plus profond. Quand il se contracte, il se resserre à la manière d'un corset. Et lui se contracte sur l'expiration. Sauf que comme il est profond, on n'a pas autant de facilité à l'engager qu'un muscle superficiel moteur comme le biceps. Donc il va falloir se concentrer et c'est ce que je vais te demander maintenant. Donc tu poses tes mains à plat sur ton ventre. Tu as bien conscience de la position de ton bassin qui ne va pas changer. Et maintenant c'est à l'intérieur de ton ventre que ça va se passer. Tu vas inspirer, gonfler le ventre comme un ballon. Donc t'imagines que l'air que tu inspires va dans ton ventre directement. Et quand tu expires, tu imagines ce corset qui se serre autour de ta taille. Ok? Donc inspire, gonfle, donc tu relâches le transverse. Expire, engage le transverse pour que sa contraction vienne expulser l'air. Tu vas faire quelques respirations comme ceci. C'est pas évident parce qu'en général on respire dans l'autre sens. Donc c'est pas au niveau de la cage thoracique que ça se passe, c'est vraiment au niveau du ventre. Et ici ça bouge pas trop. Tu gonfles le ventre et tu expires, tu resserres le ventre. Et tu recommences. Alors, évidemment, tu ne vas pas pousser vers le bas. Moi, ce que je vais te demander, c'est d'engager ton plancher pelvien. Donc, ce que tu vas faire quand tu expires et que tu engages ton transverse, en même temps, tu serres le périnée qui va venir se connecter au muscle transverse. Et tu vas essayer de créer cette connexion automatique de tes abdos profonds et de ton plancher pelvien. Continue à respirer de cette manière et expire, serre le transverse, ton corps c'est naturel, et le plancher pelvien. Tu vas faire encore 2 respirations comme ceci, en ressentant de plus en plus les mouvements de ton ventre, l'engagement du périnée. Une dernière fois, sans crisper les épaules, sans contracter les fesses. Très bien. Donc moi, ce que je vais te demander pendant toute cette séance, c'est de respirer de cette manière. Tu peux rester allongé. Donc, à chaque mouvement que je vais te demander, qui va nécessiter notamment l'engagement de tes abdominaux, tu ne vas surtout pas bloquer ou pousser, tu vas respirer de manière hypopressive en engageant ton transverse et ton plancher pelvien. Donc n'hésite pas à faire des pauses, n'hésite pas à t'arrêter entre les répétitions si tu sens que tu perds ta respiration, parce que c'est elle la plus importante et c'est elle qui va te permettre de tirer un maximum de bénéfices de cette séance. Ok? On va rester ici, on va juste faire des totales. Alors, tu as conscience de ton bassin en position neutre. Tu as conscience de la connexion de ton transverse, de tes abdominaux profonds. Tes épaules sont bien ancrées dans le sol, loin des oreilles. Tes bras sont le long du corps et tu vas venir te placer en chaise renversée. Ton bassin n'a pas bougé, il ne s'est pas affaissé, ok? Donc il y a toujours ton très léger courant d'air entre le bas du dos et le sol. Tes genoux sont bien d'aplomb au-dessus de tes hanches. Alors au début, quand tu n'as pas trop de connexion au niveau des abdos profonds, ce sont tes fléchisseurs de hanches qui vont compenser. Et avec la pratique, ça va s'améliorer. Donc ne te décourage pas par contre. C'est vraiment en travaillant sur ta concentration, sur ta respiration, que tu vas réussir à déconnecter de plus en plus cette compensation au niveau du creux des hanches et à connecter de plus en plus tes abdos profonds pour que tu ne souffres plus dans cette position. Les bras sont le long du corps. À chaque expiration, tu vas descendre une pointe de pied vers le sol.
remonter et changer. Donc tu synchronises ta respiration au mouvement. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire, toujours en engageant ce qu'on va appeler en fait en pilates le centre du corps, qui est cet ensemble de ta gaine naturelle, ton transverse, et de ton plancher pelvien. Encore 4. Ta jambe est légère. Elle tient grâce à tes abdominaux. Encore 2. Encore une. Tu remarqueras que les épaules ne bougent pas. C'est à toi de les stabiliser. Tu vas reposer tes pieds largeur bassin. Et tu vas venir faire du glute bridge. Ici, tu vas monter de manière à ce que tes hanches soient sur la même ligne que tes deux genoux et que tes épaules. Donc tu as une belle diagonale. Tu n'es pas comme ça. Tu n'es pas en hyper ouverture. Tes genoux sont à la largeur de ton bassin et tu vas pousser dans tes gros orteils. Parce que c'est pas facile au début. Ici, dégage bien ta poitrine, tes clavicules de ton visage. Inspire sans relâcher ton ventre et quand tu vas expirer, tu vas chercher à poser ta colonne vertébrale, vertèbre par vertèbre, en partant du haut du dos et en finissant avec le sacrum, avec le coccyx. Et tu cherches vraiment à poser tes fesses en dernier, après que tu aies posé le bas du dos dans le sol. Donc c'est pas évident au début quand tu as beaucoup de tension dans le bas du dos, mais c'est ton objectif. Et ce qui va t'aider encore une fois, c'est d'engager ton centre du corps. Donc tu prends ton temps sur la descente et tu creuses ton ventre comme avec une cuillère à glace et t'engages ton périnée. Inspire, souffle. Inspire en haut et descends progressivement. En expirant tout doucement, ton plancher pelvien est engagé, le bas du dos est relâché et tu reposes ta colonne vertèbre par vertèbre, comme si tu posais un collier de perles, perle après perle. Ça peut tirer dans les genoux si tu as l'avant des cuisses très contracté, ce qui est très fréquent quand on passe beaucoup de temps en position assise. Donc là, tu es en train de faire un étirement. Et c'est tout à fait normal qu'au début, tu ressentes quelques tensions. Par contre, pousse bien dans tes gros orteils. Inspire, expire, pousse la poitrine, pousse le plexus solaire, pousse le nombril. Continue à remonter les hanches pour que ce soit d'abord le bas du dos qui touche le sol avant les fesses. Inspire, remonte. Attention à ne pas écarter les genoux, tu en fais 2 encore. Et tu vas sentir normalement progressivement ton dos qui se détend un petit peu plus à chaque fois. Et tu verras que plus tu vas le faire, plus tu vas rééquilibrer toutes tes tensions musculaires et moins tu auras mal aux genoux. Dernière fois. Expire, inspire et prends ton temps. Expire paisiblement en gardant le centre du corps bien engagé, en creusant ton ventre au maximum. Très bien. Ok, on va changer de côté, on va faire quelques torsions. Encore une fois, pour activer la digestion, tu vas venir avancer ton pied droit devant toi pour te placer en grande fente avant. Alors tu peux rester sur le genou, hein, sans problème. Hop. Alors si tu es à l'aise, tu montes sur le pied. C'est toi qui vois, tu as le choix. Dans tous les cas, tu vas pousser ta hanche vers le sol pour continuer vraiment à ouvrir ces hanches qui sont toutes chiffonnées, toutes froissées, toutes tendues. Tu vas poser ta main gauche au sol, donc la main opposée, et tu vas lever ton bras droit. Et tu te grandis. Tu tires ton bras vers le plafond. Si tu es à l'aise, tu peux même enrouler ton bras autour de ton dos jusqu'à ta hanche et tu cherches à ouvrir encore plus. Tu peux garder le genou au sol évidemment. Tu reviens. Tu vas changer de côté, la main droite juste à l'intérieur du pied droit, genou contre l'épaule et tu changes de côté. Ouvre, détends ta taille, détends ta hanche, tu peux garder le genou au sol. Encore une fois. Respire tranquillement et tu reviens. Tu vas reculer ton genou. Tu vas venir garder les hanches
au-dessus des genoux. Étirez tes bras devant toi. Relâche tes épaules, relâche ta tête, relâche ta nuque. Tire les hanches vers le haut. Tu vas ramener ton bras gauche sur le côté, au niveau de ton oreille. Et tu vas venir glisser ton bras droit sous ta poitrine. Encore une belle torsion pour un petit peu masser le système digestif. Et ici aussi, hein, tu peux tout à fait lever ton bras gauche et enrouler. Tu choisis l'option qui te convient. Attention à ne pas décaler les hanches, garde bien vers le plafond. Respire lentement, détends ton ventre. On a tellement tendance à le crisper en permanence. Ok. Tu reviens, cette fois-ci tu vas avancer ton pied gauche. Exactement de la même manière. Déjà tu pousses tes hanches vers le bas, vers l'avant, tu t'auto-grandis. Tu descends ta main droite dans le sol. Tu lèves ton bras gauche, évidemment si tu es à l'aise. Le genou est décollé. Tu respires lentement. Descends tes hanches. Ouvre un peu plus si tu le peux et enroule si tu es à l'aise. Respire lentement. Relâche les orteils dans le sol. On relâche la peau du ventre. On revient. Et on change de côté. Genou contre l'épaule. On ouvre. Cherche à pousser ta hanche droite vers le sol et à ouvrir ton bras droit vers le plafond. Si tu tournes la hanche, tu perds tous les bénéfices de ta torsion. Grandis-toi. Toujours genou au sol, si tu le souhaites. On revient, on recule. On va faire la même chose de l'autre côté. Hanche au-dessus des genoux. Étire tes bras vers l'avant. Ouvre tes aisselles. Et viens placer ta main droite sur le côté du visage pour glisser le bras gauche sous la poitrine. Viens t'appuyer sur ton épaule, sur ta tête si tu le peux. Les hanches sont toujours à leur place. Tu lèves le bras, dégage ton épaule de ton oreille et tu enroules. Relâche ton ventre, cherche à ouvrir ta poitrine, ton épaule. Remonte. Reviens. Étire en pose de l'enfant. Ici, si tu le souhaites, tu peux t'asseoir sur ta serviette. Moi, je te le recommande si tu le fais pour la première fois. Et tu pourras ensuite éventuellement te passer de la serviette. Mais là, ça va te permettre de placer un petit peu mieux ton bassin. Je vais te montrer les évolutions du spine twist. Alors ici, tu places tes jambes en diamant. Déjà, tu viens t'asseoir sur les os des fesses. D'accord? Tu n'es pas sur le muscle, tu es vraiment sur les ischions. Et là, tu ne vas pas trop rapprocher tes pieds pour justement être à l'aise au niveau de ta position. D'accord? Donc ne cherche pas à coller tes talons contre toi. Tu t'auto-grandis. Vraiment, hein, t'imagines une grande ligne qui parcourt toute ta colonne vertébrale, qui est vraiment la plus longue possible et qui tire ta tête vers le plafond. Tu vas joindre tes mains, index ensemble, pouce ensemble. Tes pouces, tu vas les poser sur ta cage thoracique et tes index sous ton menton. Ça va te permettre de solidariser ta tête au haut du corps. Mais attention, baisse les épaules, relâche les ailes, relâche les genoux vers l'extérieur. Inspire et en expirant, en engageant le centre du corps et le périnée, donc tu tournes. Donc là, on ne s'affaisse pas, au contraire. Tu t'auto-grandis, tu cherches à essorer ta taille. Tu inspires et tu expires. Donc il n'y a pas d'apnée, on expire vers l'extérieur en cherchant à s'auto-grandir sans décoller les fesses, sans crisper les épaules. Et expire. Tu peux continuer de cette manière, ou si tu es à l'aise, tu peux le faire avec les bras en ouverture, à condition de les garder à leur place. Le but, c'est pas de tourner comme un moulin, mais juste de chercher à essorer davantage ta taille, toujours en t'auto-grandissant quand tu vas sur le côté. Baisse les épaules. Tu as 10 respirations à faire au total, avec l'option de ton choix. Et justement, je vais t'en montrer une troisième. Épaule basse. Là, tu vas encore plus essorer ta taille, mais à condition de ne pas tourner juste les bras. Il faut vraiment que tu tournes le buste au-dessus de l'axe des hanches. Plutôt autour de l'axe vertical, au-dessus des hanches. Expire. Ok, là, tu as peut-être un peu oublié d'engager le centre du corps et le périnée. Donc, pour les deux dernières,
Prends une grande inspiration. Et là maintenant, ta rotation, tu la fais venir au plus profond de ton ventre et de ton plancher pelvien. Et sens ta gaine qui, lorsqu'elle s'active, t'aide à t'auto-grandir. Expire. Très bien. Relâche. Tu vas pouvoir te placer quelques secondes en tailleur. J'ai un élastique qui est parti, donc je risque de finir avec une coiffure un petit peu bizarre, mais c'est pas grave. Donc ici, on va en profiter pour détendre un peu la nuque, les épaules. Tu vas placer ta main gauche sur ton oreille droite et venir légèrement incliner la tête. Crée de l'espace sur tout ton côté droit. Relâche ton épaule. Alors, n'appuie pas comme une bête sur ta tête. On relâche la pression, on n'y va pas trop fort. Maintenant, on va rentrer légèrement le menton vers la clavicule pour étirer un peu plus l'arrière du cou. Garde bien la colonne au milieu. Hop, tu te redresses. Alors, ce que tu vas faire avant de changer de côté, c'est que tu vas changer le croisement de tes jambes déjà. Hop. Alors, ça paraît un peu bizarre parce qu'on n'a pas l'habitude en général de croiser de l'autre côté. Et même chose. Tu inclines légèrement. Tu respires lentement. Tu dégages les épaules des oreilles. Tu détends ta nuque. Et tu vas légèrement rentrer le menton pour sentir un peu plus l'étirement sur l'arrière du cou. Alors ça, si tu as des tensions dans la nuque, ça va faire beaucoup de bien. Donc n'hésite pas à pratiquer cet étirement régulièrement. Ok. Tu peux retirer ta serviette et venir te placer à nouveau au sol. Donc ici, le but, ça va être d'engager encore une fois le centre de ton corps et d'essayer vraiment de t'allonger. Comme si tu voulais déposer ton dos dans une cuillère, d'accord? Donc évidemment, tu vas faire rouler ton sacrum dans le sol et chercher à poser ton dos vertèbre par vertèbre comme tu l'as fait pour le glute bridge un peu plus tôt. On allonge les jambes ou alors on les garde légèrement fléchies de manière à pouvoir commencer en bassin neutre. De cette position, tu prends une grande inspiration et ensuite tu vas rétroverser ton bassin, creuser le ventre pour te placer en C-curve, donc tu as le dos arrondi. Et tu vas venir allonger tout doucement, sans gonfler ton ventre, en creusant, en creusant, en creusant, sans décoller les pieds, pour poser ta colonne vertèbre par vertèbre. Tu inspires en bas, sans relâcher ton ventre, et tu expires, tu remontes, sans prendre ton élan, en gardant les talons, comme je vous l'ai dit, posés au sol. Donc si tu as les jambes tendues, ça va se passer de la même manière. Il faut juste que tu aies la souplesse nécessaire. Comment je fais moi? Comment je fais? Et là tu pointes tes pieds vers l'avant comme si quelqu'un te retournait par les pieds. Te retenait, pardon, par les pieds. Et pareil pour la montée, t'imagines que quelqu'un t'appuie sur les pieds, tu pousses son nombril vers l'intérieur, tu serres ton périnée, tu tires tes bras vers l'avant. Et tu inspires, il y en a qui veut faire du pilates. Encore, expire. Inspire. Expire. À aucun moment tu n'es en apnée. Alors évidemment, si tu n'arrives pas à remonter, j'ai une petite astuce pour toi. Donc tu retiens ta descente, ça c'est très important. Jambes tendues ou jambes fléchies, dégage tes oreilles des épaules, creuse le ventre. Et une fois que tu es en bas, tu vas lever une jambe, venir l'attraper et te servir du poids de ta jambe. Tu peux attraper derrière la cuisse, tu peux même fléchir ton genou et c'est le poids de ta jambe qui te fait remonter. Alors, évite de tirer ta jambe vers l'arrière, c'est ta jambe qui te pousse vers l'avant, sinon tu ne vas jamais réussir à remonter. On inspire. Donc au total, tu fais 6 à 8 répétitions en cherchant à creuser ton ventre le plus possible à chaque fois que tu descends et que tu remontes. Et n'oublie pas que ton plancher pelvien, il est serré. Creuse le ventre, baisse les épaules et laisse ton dos se relâcher un peu plus à chaque fois afin que tes abdominaux profonds, ton centre du corps, puissent prendre le contrôle de ton mouvement. Expire. Et remonte. Ok, très bien. On va continuer dans cette position-là par une autre torsion. Parce que le but, c'est aussi de faire du bien à ton système digestif. Donc là, tu vas garder une jambe tendue devant. Donc pour que ce soit plus simple, ce sera pour toi la jambe droite.
Tu vas fléchir ta jambe gauche et tu vas venir croiser ton pied gauche à l'extérieur de ton genou droit. Attention à bien garder les deux fesses au sol. Ton bras droit, donc le bras opposé, celui qui est du même côté que ta jambe tendue, tu le lèves et tu vas ramener ton coude à l'extérieur du genou. Si c'est trop dur, tu vas juste attraper ton genou comme ceci. Sinon, à l'extérieur. Et l'autre main, tu la poses juste derrière toi pour t'aider à t'auto-grandir et à amplifier ta rotation. Et là, tu vas faire 3 grandes respirations. En détendant la peau du ventre, en t'auto-grandissant, en sortant la tête des épaules. Regardant derrière. Ok, très bien. On va faire la même chose de l'autre côté. Tu ramènes, tu croises. Le bras qui est du même côté que ta jambe tendue, tu le tournes vers le haut. Et soit tu attrapes ton genou, soit tu vas glisser ton coude à l'extérieur du genou pour aller plus loin dans ta rotation. Ta main n'est pas à 3 km derrière. Le but, c'est que ton dos soit le plus droit possible pour avoir encore une fois cette action d'essorage au niveau de ta taille. Ouvre la poitrine, regarde loin derrière. Garde le menton rentré pour garder la nuque longue. Respire lentement. Encore une. Garde ton bras d'appui actif, grandis-toi. Ok. Allez, un dernier petit mouvement pour les abdominaux, profond et superficiel. Attention à ta nuque. Il faut savoir que le cou est en général très déséquilibré et très faible. C'est-à-dire qu'on a toute une pléiade de muscles sur l'avant du cou, notamment les scalènes, les sternocléido, mastoïdiens. Essaye de dire 10 fois très vite, tu me diras si tu arrives. Qui sont très forts mais qui sont très relâchés parce que malheureusement, derrière, ce sont des muscles qui prennent toute l'attention et que notre courbure naturelle et nos postures quotidiennes font qu'on a la nuque complètement cassée et les muscles devant complètement relâchés. D'ailleurs, autant dire que ça, pour le double menton, c'est pas génial. Donc le but, ça va être de redonner de la longueur et de la détente à l'arrière du cou et de tonifier les muscles de l'avant du cou. Donc ne t'étonne pas si dans certaines positions, au début, tu as la nuque qui brûle, c'est normal, tu as toute une partie de ton cou qui est totalement inactive. Donc ça va être en travaillant avec la bonne posture, de manière répétée, que tes muscles vont se renforcer, comme toute autre partie de ton corps. Alors, on va s'allonger. On va juste faire des ciseaux. Donc là, ce que je vais te demander par contre, c'est de venir décoller ta tête, tes épaules et d'imaginer que tu as une petite balle à faire tenir entre ton menton et tes clavicules. Donc ça va t'obliger à connecter l'avant de ton cou. Hop, donc tu regardes entre tes genoux. Tu tends tes bras devant. Et ici, en expirant, tu vas tendre une jambe sans creuser le dos, sans bouger ton bassin, en poussant le nombril vers l'intérieur. Inspire. On en a 20 à faire. Et 3, expire à fond. Si c'est trop dur, juste la pointe de pied. Et là, concentre-toi sur ton cou. 5. Même si ça brûle, dis-toi que c'est une brûlure musculaire. Donc tu essayes de la tenir. Allez, tire tes bras devant un peu plus. Encore. Allez, 10 de plus. Garde ton objectif focus là devant. Les épaules décollées. Encore. 6. 7. Ok. Relâche. Dégage ta tête de tes épaules. Viens ramener tes genoux à la poitrine. Hop, relâche un peu le bas du dos tout doucement. On va refaire une petite torsion pour terminer. Tu vas garder tes deux genoux ensemble. Tu vas venir ouvrir les bras. Et tu vas décaler tes genoux vers ta droite. Si tu es à l'aise, le genou du dessus, tu peux même le faire chevaucher la jambe du dessous. Ça va accentuer la rotation, te permettant en fait de rapprocher ton genou davantage du sol. Tu peux même poser ta main sur ton genou. Par contre, tes deux épaules sont bien au sol. Ta tête reste au milieu pour ne pas tordre ta nuque inutilement. Et tu respires lentement, 3 respirations en relâchant la peau du ventre. Très bien. Tu remontes sur le dos. Et tu fais la même chose de l'autre côté. Épaules au sol. Si tu le souhaites,
Hop, tu remontes le genou du dessus un peu plus près de ta poitrine pour lui permettre de se rapprocher du sol. La tête au milieu, la nuque longue. Et tu respires. Tu peux t'aider un peu de ta main si tu veux pour appuyer un peu sur ton genou, mais à condition de garder tes deux épaules au sol. Très bien. Hop, tu remontes sur le dos. Tu vas pouvoir basculer vers l'avant. On a terminé pour aujourd'hui. J'espère que cette séance t'a plu. Si tu as des problèmes digestifs, ce qui est très fréquent en période de confinement, enfin très fréquent en période de confinement, c'est pas comme si on avait une période de confinement tous les 2 jours, mais c'est normal. C'est tout à fait normal parce qu'on bouge moins, mine de rien. Même si on se fait une séance d'entraînement dans la journée, un peu de yoga, on fait beaucoup moins de pas, on bouge moins, la circulation circule moins tout simplement, donc si j'aime moins nos organes, on les mobilise moins, on les masse moins. Donc faire ce genre de séance va beaucoup t'aider. Évidemment, à côté de ça, le point clé, ce sera ton alimentation, ton hygiène de vie et ton activité générale. Donc évidemment, je t'invite à bouger le plus possible, à ne pas céder à la tentation de juste rester en position assise, prostrée, à regarder des séries ou même à bouquiner. Il faut bouger très régulièrement, il faut créer du mouvement, c'est vital pour le corps. Évidemment, ton alimentation va jouer un rôle clé, n'oublie pas les fibres. Quand je vois le nombre de pâtes, de riz qui ont été complètement dévalisés de nos grandes surfaces, de nos magasins, je me dis mais c'est pas possible. Déjà qu'on manque de fibres en général, là ça va être terrible le niveau de digestion. Donc des fibres, beaucoup de fibres, de l'hydratation et du mouvement, c'est très important. Voilà, j'espère que cette séance t'aura plu. N'hésite pas à la faire souvent, le plus régulièrement possible, même si tu n'as pas de problème de digestion, ne serait-ce que pour ta posture. Et dis-moi si tu veux d'autres séances plus axées posture ou axées détente pour les prochaines vidéos YouTube. Petit rappel, je ne donnerai pas de cours de yoga puisque je ne suis pas prof de yoga, je ne suis pas instructrice, je ne suis pas formée. J'en fais avec Basic Fit parce qu'ils me donnent la trame, que je les présente les cours pour eux. Mais moi-même, à titre personnel, je ne m'estime pas avoir le niveau, les connaissances pour délivrer des cours de yoga. Pour l'instant, je suis en train d'étudier et je partage ça avec vous. Mais pour tout le reste, et notamment le Pilates dont je suis instructrice, il n'y a absolument aucun souci, donc n'hésite pas à me le dire en commentaire. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura fait du bien et je te retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.